Qu'est-ce que la radiesthésie? La radiesthésie est tout simplement une sensibilité des humains pour des vibrations émises par d'autres humains, des animaux, des plantes, des objets, des pensées, des événements, qu'ils soient microscopiques ou macroscopiques, le Soleil, l'univers par exemple, ou qui viennent du passé ou du futur. Comme tout ce qui existe dans l'univers est créé avec des vibrations qui viennent d'une même source, il n'est donc que normal qu'il y ait des influences de l'un sur l'autre. Cette sensibilité peut être traduite en mouvements musculaires. On appelle ceci donc des mouvements réflexes. Ça peut faire donc bouger un objet tel qu'une baguette, vous avez déjà dû en voir avec des sourciers par exemple, ou même un pendule. Tout ce qui existe a ce qu'on pourrait appeler un inconscient, une connexion avec un monde non matériel. Ce monde non matériel est malheureusement délaissé presque totalement dans nos civilisations occidentales. Ces inconscients, qui sont tous reliés ensemble du côté monde non matériel, dans une sorte d'inconscient collectif, vont nous permettre de transmettre et surtout de capter des informations utiles. Alors vu de cette façon, il est facile de comprendre que tout le monde est capable de faire de la radiesthésie. Bien sûr, comme personne n'est pareil, certains y accéderont plus facilement que d'autres, mais tout le monde peut cheminer dans le monde du sixième sens. Pour un grand nombre de personnes, environ 80%, un pendule ou une baguette feront l'affaire. D'autres personnes seront plus portées vers d'autres techniques comme la clairvoyance, la clairaudience, le channeling, l'intuition par pensée ou par sentiment. L'éventail des techniques, de toute façon, qui sont vraiment disponibles est tellement grand, il y en a pour tout le monde. Alors, vous vous posez probablement la question, si tout cela est donc si évident comme vous le dites, pourquoi le monde scientifique n'a pas encore fait de recherche sur le sujet donc pour démontrer que tout cela existe et par conséquent qu'une grande partie des gens l'utilisent. Les scientifiques n'acceptent généralement donc une technique que si elle est vraiment reproductible. Alors ça signifie quoi? On répète plusieurs fois la même expérience et dans des groupes et dans des endroits différents, on obtient le même résultat. Alors si ces résultats sont très aléatoires et qu'il manque une certaine rigueur, la technique est rejetée et les résultats sont attribués au hasard. Il y a 4 objections à formuler à cette vision des choses. La première, donc, ici, ça sera la radiesthésie est quelque chose de vivant. Et comme tout être est vivant, il y a bien une certaine ligne dans le comportement, mais il n'est pas reproductible non plus. Deuxième version des choses, la radiesthésie a une base spirituelle. Et par conséquent, si on fait des recherches scientifiques, pures et dures, sur la radiesthésie, sans tenir compte de cet aspect spirituel, la recherche sera limitée et par conséquent incomplète. Encore donc sur le hasard, nous verrons ceci. Quand on affirme que les résultats d'une recherche sont hasardeuses, entre guillemets, il faudrait d'abord définir ce qu'est le hasard. Alors dans le dictionnaire, le hasard c'est quoi? C'est une cause imprévisible attribuée à des événements fortuits ou inexplicables. Alors fortuit, c'est ce qu'on va traduire comme qui arrive par hasard, un imprévu. Donc, quand on dit que les résultats d'une recherche scientifique sont hasardeux, cela veut dire que l'on ne sait pas l'expliquer. Mais il n'est pas nécessaire de rejeter la technique automatiquement, même si on ne sait pas l'expliquer. Cela provient du besoin de notre société de vouloir expliquer tout ce que l'on voit ou entend, alors que ça n'est absolument pas nécessaire. On pourrait simplement se contenter des résultats sans explication. Et pour la dernière objection, et non la moindre, est-ce que les scientifiques ont le droit de trouver que la radiesthésie fonctionne? Malheureusement, la réponse est non. Pourquoi? Je vais simplement donner l'exemple du moteur à eau.
Si quelqu'un trouve ou a déjà trouvé un principe pour faire fonctionner un moteur de voiture à l'eau, ben, ce qui entre guillemets a déjà été trouvé depuis longtemps, hein, il y aura un lobby important, des gens qui ont des intérêts dans le pétrole notamment, ben, qui va bien sûr s'opposer à ce que ce projet soit mené à bien, même si cela pourrait résoudre de au moins 43% le problème de la pollution atmosphérique. De la même façon, la radiesthésie est un bienfait pour l'humanité. Mais notre société actuelle n'est pas basée sur la volonté de faire du bien à l'humanité, c'est plutôt l'inverse. Et par conséquent, la radiesthésie sera niée ou discréditée un maximum pour que cela ne se généralise pas.